Bonjour Michel. Bonjour Marie-Ève. Ça va bien? Mais ça n'arrête pas de bien aller. C'est un magnifique jeudi ensoleillé bien froid. Je regardais les montagnes. Tu sais, on a une belle vue ici, notre bureau, là, sur le boulevard. Là, je mets des poiriers. Mais c'est merveilleux, les montagnes, là, avec les nuages. C'est vraiment beau ce matin. Les montagnes de Charlevoix sont magnifiques quand il fait froid. Il y a, Est-ce que tu veux que je te chante une petite chanson? Non, ça va, non, ça va. Okay. Je t'en remercie, on va s'en passer ce matin. Hier soir, c'était beau. C'est quand le soleil dit bonjour aux montagnes. Oui, non, ça va. Non? On a popé le champagne hier matin. Ben oui, ben écoute, c'était la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet qui annonçait que le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, encore eux, et la Société d'aide au développement de la collectivité, la SADC du Kamouraska, qui seront conjointement partenaires majeurs du Gala Reconnaissance 2024 dans le cadre de son événement signature, qu'est la dégustation vin et fromage. C'est le même principe que le gala qui aura lieu la semaine prochaine à Montmagny. C'est le gala Prestige des Jardins. Alors, pour eux, pour la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet, ça s'appelle le Gala Reconnaissance 2024. Et c'est la deuxième année qu'ils font un Gala Reconnaissance, mais ça fait 25 ans le vin et fromage. Bon, tu as assisté justement à la conférence de presse. Justement, on va écouter Mme Dubé qui nous dit exactement les tenants et les aboutissants de cet événement. On vous annonce une première parce que depuis 1998, c'est la première fois qu'on va avoir un partenaire majeur de cette ampleur-là pour notre belle activité. C'est pour vous la confirmation que le développement économique se porte bien parce que nos organismes travaillent main dans la main et travaillent aussi à se supporter et supporter leur chambre de commerce qui les aide à faire le développement économique aussi. Oh, on est revenu, Michel. Monsieur Carbonneau s'est enfargé dans le tapis. On a eu un gros zoom sur le visage de Mme Dubé. Oui. Grâce à ses partenaires champagne et leur expertise, la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet va s'assurer que son événement soit éco-responsable en évitant le gaspillage alimentaire. Quelle bonne initiative, en adoptant une meilleure gestion des matières résiduelles et en compensant pour l'émission des gaz à effet de serre qui sont engendrés par les déplacements vers le lieu de notre événement. Oui, parce que le territoire est grand. Pour la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet, le territoire est très grand. Donc, évidemment, quand les gens se rencontrent à un endroit, bien, ça fait beaucoup de déplacements. Tu sais, Norbert Morin, notre ex-député de Montmagny-Lillet, souhaitait qu'un jour, on puisse réunir ces deux chambres de commerce-là et pouvoir faire une grande chambre de commerce de la Côte-du-Sud. Il est permis de rêver, mais parce que chacun et chacune des chambres de commerce fait vraiment du bon travail. Oui, absolument. Mais le territoire serait immense. Oui, effectivement. Aussi. Alors voilà, ajouté l'an dernier et repris cette année, la remise des prix reconnaissance a pour objectif de récompenser 5 entreprises et organismes membres de la Chambre et une personnalité de l'année de différents secteurs. Oui, on va avoir plus de détails dans les prochaines semaines. À vrai dire, ce que nous précisait Mme Dubé en entrevue qu'on a diffusée ce matin, c'est la semaine prochaine qu'on va avoir plus de détails sur le Gala Reconnaissance. OK. Alors, on étire l'élastique. Ben oui, on aime ça, ça fait parler. Ben oui, tu es correct. Ça fait des nouvelles. Il y a quelque chose qui a fait beaucoup parler hier, un sujet. Il fait parler depuis plusieurs semaines, mais là, ça s'est corsé hier. On parle du tramway de Québec. Pourquoi ça nous touche? Parce que ça touche l'usine Alstom à la Pocatière. Oui, en effet, c'est que la CSN estime que la valse hésitation du gouvernement du Québec ne peut plus durer. Le tramway de Québec est nécessaire pour favoriser la mobilité durable des gens de Québec et pour les travailleuses et les travailleurs d'Alstom de la Pocatière. La présidente de la CSN, Caroline Selville, soutient que plus on attend, plus on risque de voir les coûts du tramway augmenter encore en raison de l'inflation. Ben oui, écoute, ça, c'est pas surprenant. Là, moi, j'ai écouté la conférence de presse du maire Marchand, là. Et c'est un bonhomme que je respecte, pour qui j'ai un immense respect ce matin. Parce que là, le gouvernement fédéral, le député Duclos a dit « Nous, on est là ». Alors, si. Il a dit « On est là si les libéraux sont réélus ». Le gouvernement fédéral confirme qu'eux iront pour tout près de 4 milliards. Mais c'est M. Legault qui se fait tirer l'oreille. Ouais. Bon, puis M. Legault, on se souvient qu'il a dit non pour... bon, c'est fini le troisième lien. Là, avec la défaite qu'il y a eu dans Jean Talon, bien là, le lendemain, il a dit, bien là, peut-être qu'on pourrait revenir sur un troisième lien. Ça va être un pont, un tunnel, ou je ne sais pas. Et là, M. Marchand qui défend haut et fort parce que d'ici à peu près une quinzaine d'années, il va y avoir 100 000 personnes qui pourraient utiliser ce moyen de transport à Québec. Et ce qui me chatouille le plus, Marie-Ève, c'est de voir que le fédéral dit, oui, nous autres, on embarque dans ce projet-là.
Mais si on n'embarque pas dans le train, là, sans faire de mauvais jeu de mots, là, c'est que cet argent-là va aller ailleurs au Canada parce qu'il y a beaucoup de provinces qui attendent après ça. Absolument. Alors là, à Québec, qu'est-ce qui se passe, là? Bien, il se passe que ils disent, bon, la population elle ne veut pas nécessairement, le pourcentage de population qui embarque dans cette idée-là, oui, mais c'est pas si élevé. sur une population de 500 000. Oui, Michel, puis on sait aussi, je veux dire, l'histoire nous l'a prouvé souvent, les gens ne veulent pas le changement tant qu'ils ne savent pas ce que c'est, tant qu'ils ne l'ont pas vécu. C'est ça. Et ça s'est vu dans d'autres villes canadiennes et d'autres européennes aussi. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Il y a de quoi qu'on ne sait pas. Mais il y a même l'opposition, hier, pas M. Villeneuve et l'autre, M. Paquette, qui demandait la démission du maire. Voyons donc, on est rendu là. J'ai hâte que ça se règle parce que quand les gens nous regardent, là, de quoi on a de l'air à Québec? Là? Tu sais, c'est à côté de chez nous. Puis le troisième lien, Marie-Ève, là, moi, je suis en faveur. Puis à Montmagny, on a défendu haut et fort ce projet-là parce que pour nous autres, et surtout si ça se faisait, écoute, ça doit faire, je me dépêche, une trentaine d'années qu'on parle, que ça pourrait se faire à Beaumont puis par l'île d'Orléans. T'as-tu pensé les retombées qu'on aurait de ça? Oui, les possibilités pour la Rive-Sud, évidemment, sont très, très grandes. C'est pour ça que ça nous intéresse encore le troisième lien. Merci beaucoup, Michel. C'est toujours un plaisir. Michel, demain, j'ai une grosse émission. Vraiment? Une autre? Ben, tu ne seras pas là. Ben oui. On a invité Paul Dion à venir te remplacer. OK. Bon. Donc, le comédien Écoute, Paul ça sera Dion pas est pareil, là, mais... Aussi, on va avoir Parlons Santé avec Daniel Lachance et on va discuter avec Lucie Lachance et Joanne Soucy. Lucie Lachance qui est de la Saint-Vincent-de-Paul parce que c'est le fameux grand marché de Noël cette fin de semaine. Donc, tous les détails demain.